Monsieur le Président, mes chers collègues, je profite de cette délibération pour m'exprimer en tant que conseiller départemental, mais aussi en qualité de nouveau président du Grand Port Maritime de Bordeaux. Nous avons dans ce département une histoire très ancienne liée au fleuve et au passage d'eau. Moi, je ne suis pas inquiet, bien au contraire, sur l'avenir de nos bacs et de nos tarifications. Nous avons là le début d'une grande réflexion et d'un grand chantier qui va durer des années, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, et qui tombe à pile sur les préoccupations d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la transition énergétique et aussi des transports plus doux. Les bacs de Gironde doivent à terme être un jour ou l'autre connectés à d'autres types de transports fluvio-maritimes, car c'est de cela dont il s'agit. Le Grand Port Maritime met en place depuis quelque temps, avec ses services techniques, une grande étude sur l'utilisation d'un site propre extraordinaire, l'estuaire, la Garonne, mais aussi la Dordogne, et pourquoi pas le canal de Garonne en ce qui concerne sa partie girondine. Dernièrement, Monsieur le Président, vous avez reçu un courrier que j'ai co-signé avec le directeur du Grand Port Maritime, qui a été envoyé à Madame la Préfète, au Président de la Région, à vous-même, au Président de la Métropole et au maire de Bordeaux, pour mettre en place dès le début de l'année une grande conférence permanente sur ce sujet-là, de manière à mettre en relation régulière les grands décideurs de notre territoire pour développer ce type de transport, qui ne s'arrêtera pas d'ailleurs au transport de personnes, mais qui peut tout à fait se décliner au niveau du transport de certains frets, comme le déchet banal ou le déchet domestique. Nous avons sur ce sujet-là aussi la chance d'avoir des structures et des entreprises, notamment au Bec d'Ambès, qui fabriquent des produits chimiques, mais qui rejettent en déchet fatal de l'hydrogène. Une entreprise rejette 3000 tonnes d'hydrogène par an qui s'en va dans l'atmosphère, ça ne pollue pas, ça devient de la vapeur d'eau. Nous avons là, je crois, tous ensemble à réfléchir pour les années futures à mettre en œuvre un vrai réseau d'utilisation du vecteur fluvio-maritime au niveau du transport des passagers, du transport du fret, pour que nous puissions réellement mettre en œuvre une vraie politique de mobilité en site propre en utilisant notre réseau fluvial et fluvio-maritime. Le canal, par exemple, au niveau du transport des personnes, peut très bien fonctionner, mais aussi au niveau du transport d'un certain fret. Une péniche Fraissinet, 38,50 m, si on y fait du transport de déchets, pourquoi pas du Langonnet, pourquoi pas même au-delà, même pourquoi pas dans le Lot-et-Garonne, aller jusque-là, en négociant avec d'autres départements, et en amenant tous ces déchets-là à Astria. Une péniche, c'est 25 camions. Et une péniche qui transporte l'équivalent de 25 camions consomme à elle seule 4 fois moins qu'un seul camion, avec une motorisation carbonée. Nous avons là un grand terrain de développement, et je crois que c'est un sujet qui doit fédérer toutes les grandes collectivités de notre territoire. En tout cas, tant que je serai responsable, j'aurai des responsabilités au Grand Port Maritime. Je suis tout à fait à votre disposition, Monsieur le Président. Je sais que vous êtes très intéressé par ce sujet pour amener modestement cette pierre, à l'édifice des transports dans le département de la Gironde, au niveau des personnes, mais aussi du fret. Merci pour cette proposition qui est intéressante en effet.